Seigneur Jésus, tu es notre Père. Nous venons encore une fois devant toi, Seigneur, te bénir, te remercier, te rendre grâce, te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Père. Amen. Il t'a plu, Seigneur, de nous accorder assez de foi, de quitter nos maisons et de nous trouver en ces lieux, enfin, de t'adorer, toi, le seul et le vrai Dieu. Amen. Seigneur, alors que nous sommes ici, Père, nous ne venons pas ici, Seigneur, pour que l'homme nous influence. Amen. Mais nous voulons, Seigneur, recevoir ton influence. Alléluia. Recevoir ta visitation. Amen. Recevoir ton remplissage. Amen. Père bien-aimé, l'outil que tu as pour nous donner, c'est ta parole. Amen. C'est pour cela, oh Dieu, nous nous remettons entre tes mains, afin que tu viennes avec cette parole, Seigneur, et que tu puisses nous donner la forme que tu nous faut, Seigneur. Amen. Mets l'homme de côté, tout ce qui est mis de côté, Seigneur. Laisse que les divins prennent place, oh Dieu. Alors que ta parole, lorsqu'elle vient, elle apporte des bénédictions avec elle. Laisse que, Seigneur, cette parole sortant, Seigneur, elle puisse guérir les malades, Seigneur. Elle puisse, oh Dieu, affermir le peuple. Elle puisse délivrer les captifs. Elle puisse amener, Seigneur, tes bénédictions dans les cœurs de croyants, Seigneur. Oh Dieu, nous abandonnons ce mois sur la main entre tes mains. Nous abandonnons nous-mêmes entre tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous sommes nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 4. Et nous allons lire ensemble. Apocalypse 4. Si nous pouvons lire la Bible ensemble. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fis la vie En esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait chair de jaspe et des avoines, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu un trône, et sur ce trône un vieillard assis, revêtu de vêtements blancs, et sur la tête une couronne d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est là ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là. Amen. Afin que nous puissions ensemble avancer dans l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Et comme vous avez lu avec moi quand nous avions commencé l'enseignement, il est dit, heureux c'est lui qui lit et ceux qui écoutent les paroles du livre. Et nous avons eu un prophète qui a lu pour nous. Et nous sommes heureux d'être ceux-là qui entendent des bénédictions qui sont prononcées dans cette parole. Amen. Comme vous le savez, notre sujet, c'est le livre d'Apocalypse. Mais le cadre dans lequel nous voulons exploiter ce livre, c'est l'avenir du Seigneur. Et nous avons commencé à exploiter le chapitre 4. Je suis conscient que le chapitre 4 a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je m'y attarde. Parce que ce sont des éléments qui nous permettront de les utiliser un peu plus tard dans notre étude. J'espère que, je suis certain que je ne vais pas finir le chapitre 4 aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, je prie pour que la prochaine fois, je termine avec le chapitre 4. Donc, comme vous le savez, le livre d'Apocalypse a combien de parties? Nous avons 3 parties, c'est très capital de les savoir. J'insiste sur ça chaque jour. J'insiste sur ça chaque jour et je vais essayer aujourd'hui de donner encore quelques petits éléments par rapport à ces 3 parties. La première partie du livre nous parle de l'Église et on peut la trouver chapitre 1er au chapitre 3. C'est là où nous avons tout ce qui concerne l'Église. Le message à l'Église, c'est là où nous le trouvons. Après le chapitre 3, quand le chapitre 3 finit, l'Église doit quitter la scène. Parce que Dieu aura fini avec l'Église. Et Dieu n'a pas qu'un peuple. Dieu a 2 peuples. Il a les Juifs et il a aussi les autres. Amen. Amen. Et du chapitre 4 au chapitre 19, Dieu va traiter avec Israël. Et je vous ai dit, durant cette partie, c'est la rédemption par le jugement. Lorsque Dieu traite avec l'Église, il traite avec l'Église sous les 7 âges de l'Église. C'est là où Dieu traite avec l'Église. Lorsque Dieu traite avec Israël, il traite avec Israël ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Donc ce sont les 2 manières que Dieu a pour traiter avec l'Église et avec Israël. Quand il s'agit d'Israël, on parle de 70 semaines de Daniel. Quand il s'agit de l'Église, on parle de 7 âges de l'Église. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Et au chapitre 19 à 22, nous avons la rédemption dans sa totalité dans la joie. Nous avons Israël et l'Église de nouveau. Maintenant, nous avons commencé à entamer le chapitre 4. Et comme je vous dis, ici, c'est la rédemption par le jugement qui pointe Israël. Et le chapitre 4, il y a des jugements qui vont tomber. Parce que quand l'Église monte, l'Église lui monte à ce qu'on appelle le souper des noces. L'Église va à la fête. Et j'ai dit, nous devons voir ce que l'Église va manger. Est-ce que nous allons manger du poulet frit, comme l'Africain aime beaucoup le poulet? Ou bien est-ce que Dieu nous a préparé quelque chose d'autre? Amen. Amen. Remarquez, je vais brosser un peu le 70 semaines de Daniel, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, pour que nous puissions avoir une petite idée de cette partie ici. Les 70 semaines de Daniel sont comme ceci. Pour ceux qui veulent les lire dans la Bible, ils peuvent prendre Daniel au chapitre 9 et lire toute l'histoire. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Jérémie, parce que quand Dieu envoie un prophète, le but du prophète, c'est pouvoir avertir le peuple. Et Jérémie est venu dire à Israël, si vous continuez à vous conduire dans le péché, si vous continuez à vous conduire dans la désobéissance, Dieu va envoyer le roi de Babylone, il viendra ici, il détruira la ville et il va vous prendre en captivité. Ils n'ont pas écouté le prophète Jérémie. Et ce que le prophète Jérémie avait prophétisé est arrivé. Le roi de Babylone est venu, il les a pris en captivité. Alors qu'ils étaient là-bas en captivité, le prophète Daniel a commencé à lire les écrits du prophète Jérémie. Et il a compris par les livres du prophète que le temps de la déportation était terminé. Alors il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a prié. Parce qu'il avait vu que le temps de leur sortie arrivait à la fin. Et quand il a prié, Dieu est venu et lui a montré tout ce qui allait se passer dans la suite du temps. Et c'est là où Dieu lui montre que pour ton peuple, j'ai fixé 70 semaines. Lorsque nous disons 70, ça fait français.
Nous allons être des Belges, hein, frère, Belges. 70 semaines. Alors, lorsqu'il lui montre les 70 semaines, il dit 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Et la ville sainte de Daniel, c'est Jérusalem. Et il va nous montrer maintenant comment est-ce qu'il va répartir les 70 semaines. En réalité, dans le plan de Dieu, ce ne sont pas 70 semaines comme des semaines de jours, mais une semaine dans le plan de Dieu compte 7 ans. Au lieu d'avoir un jour, c'est une année. Ça va jusque-là? Amen. Lorsque nous lisons dans Daniel 9, 25, écoutez ce que Dieu dit à Daniel. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie. Donc, après qu'on ait détruit Jérusalem, la parole avait dit que Jérusalem sera rétablie. Des jours où on étudiera ça, on verra ça en détail. Il dit, depuis le moment où la parole a dit que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin. Quand on parle de loin, ça signifie le Christ. Le loin, c'est celui qui a reçu l'onction. Et nous croyons que Jésus, lorsqu'il est né, il n'était pas né le loin. Jésus n'était pas né le Christ. Est-ce que vous le savez? Amen. Jésus est devenu le roi au baptême de Jean lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc on dit ici, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit que tu auras d'abord 7 semaines, et puis tu auras encore 62 semaines. Les 7 semaines ici, c'était en vue de rétablir le temple. Et les 62 semaines, c'est là où on dit que les places et les fossés seront rétablis. Et on a montré qu'il faudra 69 semaines jusqu'à ce qu'on arrive à l'an 30 ou à ce que le roi puisse paraître. C'est pour ça que dans le schéma que j'ai, que Frère Branham a dessiné, ici la croix il est écrit dessus l'an 30. Vous êtes avec moi? Parce qu'en l'an 30, c'est là où, parce que la Bible dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Si nous partons de la naissance de Jésus à l'an 0 et nous arrivons à l'an 30, nous comprenons que Jésus avait à peu près 30 ans lorsque son ministère avait commencé. Et en l'an 30, comment Jésus a commencé son ministère? C'est qu'il a rencontré Jean. Et Jean a baptisé Jésus. Et quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit est venu le oindre, on a commencé à parler maintenant de Jésus le Christ, ou Jésus le roi. Vous êtes là? Amen. Et on nous dit maintenant qu'après les 69 semaines, là, nous allons voir le roi. Donc le roi, il est là. À la 69e semaine, quand la 69e finit, nous allons commencer la dernière semaine, le roi rentre en scène. Mais lorsque vous allez voir Jésus, son ministère n'a pas fait 7 ans. Jésus a commencé à 30 ans et à 33 ans et demi, Jésus a été retiré. Vous voyez ça? Or, la dernière partie de 70 semaines, c'est toute une semaine. Donc Jésus a travaillé juste la partie ici, mais Dieu a gardé en réserve cette dernière partie pour Israël. Est-ce que c'est clair? Regardez maintenant. J'ai essayé de les schématiser comme ceci. Quand Jésus est venu dans la première venue, il n'était pas venu pour les autres nations. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais remarquez maintenant, le ministère de Jésus sur la terre a duré 3 ans et demi. La première partie, c'est que nous avons appelé la première venue du Seigneur, où il est venu comme le sacrifice en vue de la mort. Mais quand Israël rejette Jésus, qu'est fait Jésus? Jésus, il comprend qu'Israël le rejette, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, il dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Alors comme les siens ne l'ont point reçu, il s'est tourné vers un peuple qui n'était pas le sien, afin que celui qui le reçoit puisse devenir aussi un fils de Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait dire à sa résurrection aux disciples, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus va ouvrir une brèche pour ceux qui sont les autres, ou bien ceux qui n'étaient pas les Juifs.
Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, parce que le Fils, quand il est venu ici, je vous ai dit, on l'a identifié comme Jésus le prophète, le Fils de l'homme. Et quand est-ce qu'on comprend que le Fils de l'homme est sur la scène? On ne comprend pas que le Fils de l'homme est sur la scène parce qu'il ressemble à une photo de Jésus. Non. Il y a un signe que porte le Fils de l'homme. Et ces signes, c'est les signes du discernement. Donc il peut se tenir devant quelqu'un et ne pas savoir, ne pas connaître la personne et dire ce qui est dans le cœur de cette personne. Et ces signes ici, les Juifs et les Samaritains l'avaient vu lors du ministère de Jésus. Amen. Parce que Jésus, quand il s'est tenu par exemple devant la femme samaritaine, il pouvait se tenir devant la femme samaritaine et commencer à lui raconter des choses qu'elle-même n'avait pas dites, mais qui étaient dans sa vie. C'est pour ça que lorsque cela s'est passé, la femme samaritaine a dit, on nous avait dit. Il faut pas dire qui lui avait dit parce qu'elle était une prostituée. Mais nous croyons qu'elle était vierge dans son esprit. Amen. Et remarquez, elle a reconnu les signes du Messie. Et elle est partie l'annoncer à ses frères en disant, n'est-ce pas celui dont on a parlé, le Messie est là. Alors que la femme prostituée pouvait le reconnaître, les gens de l'église étaient toujours aveugles. Mais remarquez, Dieu sur terre n'a pas que deux peuples. Dieu sur terre a trois peuples. Il y a les Juifs, les Samaritains qui sont moitié Juifs, et puis il y a les autres qui ne sont pas des Juifs. Et eux aussi doivent aussi voir les signes du discernement. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors Dieu, par sa grâce, il ouvre la brèche. Alléluia. Cette brèche, il l'ouvre afin d'aller attirer les autres. C'est exactement la parabole de Jésus qui dit que on avait envoyé des invitations à ceux qui devaient venir à la fête. Et ils ne voulaient pas. Alors Dieu est parti devant, il a pris tout le monde, les estropiés, les étoiles, il a dit, venez à cette fête de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alors Dieu ouvre une brèche. Souvenez-vous de la vision de Pierre. Amen. Pierre avait vu qu'on lui avait amené des animaux qu'on appelait des animaux impurs qu'un juif ne pouvait pas manger. Et Dieu lui dit, tu et mange. Et il dit, Seigneur, comment pourrais-je manger les choses impures? Et la voix lui dit, ce que j'ai déclaré pur, personne ne peut les déclarer impurs. Alors Dieu, au travers du sang, il ouvre cette période de temps qu'on va appeler maintenant la période de l'Église des nations. C'est là où Dieu va traiter avec l'Église des nations. Mais souvenez-vous, Jésus n'avait pas fini toute la semaine. Après l'Église des nations, Dieu garde en réserve encore 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi là-bas, quand l'Église monte, sur la terre, il y a ce qu'on appelle la tribulation. Vous comprenez ce mot? Amen. Il y a sur la terre ce qu'on appelle la tribulation. Amen. 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 Remarquez la chose merveilleuse. Cette période ici, c'est pour ça que je l'ai mis longue. Où là, on a dit c'est une longue période de temps. Et c'est la fête, comme je vous ai dit, la fête de la Pentecôte. L'église a commencé à la Pentecôte et chaque âge de l'église est l'âge du baptême du Saint-Esprit. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ici, chaque vierge sage doit avoir sa lampe allumée. C'est Dieu qui commence à donner de son esprit à ceux qui étaient des nations. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est que du milieu des nations, il puisse tirer une épouse qui porte son nom. Amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, la femme de Joseph, elle n'était pas juive. Elle était une femme égyptienne. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et ça, c'est tous les types de la Bible. Amen. Amen. Et ici, lorsque vous voyez un peu ici les 7 périodes de temps, Frère Branham me dit, ça nous rappelle exactement l'alliance de Dieu avec Joseph. Amen. Vous savez que Joseph était aimé de son père, et il était haï de ses frères, et son père l'aimait tellement qu'il lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Et Frère Branham dit, c'était la robe à 7 couleurs que Dieu avait donnée à Joseph. Maintenant, remarquez, quand son frère, quand ses frères vont prendre Joseph afin de le tuer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui arracher la robe. Et comme ils savent que s'ils viennent devant le Père sans le sang, le jugement va tomber sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la robe et ils la mettent dans le sang. Comme ça, ils avancent devant le Père
avec la robe ensanglantée, afin de calmer la colère du Père. Et je vous ai dit ici, faites attention, c'est ici où nous avons le trône du Père. Parce que Jésus sur la terre, il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Nous avons dit retourner au Père, ce n'est pas retourner chez le Père. Mais c'était, je viens du surnaturel et je retourne au surnaturel. C'est pour ça que Dieu a couvert l'église de la robe à cette couleur. Il faut vraiment dire, l'église, ce n'est pas vous, l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Amen. Et nous voyons maintenant que, durant cette partie ici, nous sommes déjà dans notre livre d'Apocalypse. Alléluia. Chapitre 1 à chapitre 3, l'alliance du sang. Comme Lévitique 4 et Lévitique 16 nous disent, les 7 traits de sang. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'ignorance. Et Dieu doit supporter cela. Il faut qu'il y ait le sang. Vous êtes avec moi? Amen. Après ceci, l'Église doit monter dans ce que nous avons défini ici comme étant la translation. Je vais donner encore un seul petit mot afin de vous aider. Alors, quand l'Église monte, vous voulez vraiment dire la scène est prête en vue de l'enlèvement d'Israël. En réalité, durant ces 3 ans et demi, Dieu a 3 objectifs. Il doit d'abord purifier la terre. Il doit purifier la Vierge folle parce qu'elle n'est pas partie, elle est restée. Et il doit aussi racheter les 144 000. Vous êtes avec moi? Amen. 3 objectifs. Purifier la terre, purifier la Vierge folle, et puis faire quoi encore? Racheter les 144 000. C'est pour ça que vous devez être conscient que quand nous parlons d'Apocalypse 4 et Apocalypse 19, nous sommes en train de traiter du jugement. Nous sommes en train de parler de la période de la grande tribulation. Sur la terre, il y a la tribulation. Dans le ciel, l'épouse est dans ce qu'on appelle le souper des noces. Est-ce que ça va? Amen. Sur la terre, la tribulation. Au ciel, les soupers des noces. Merci Seigneur. Ça va le schéma jusque-là? Amen. Et nous avons notre dernière semaine qui a été splittée en 2 parties. Merci mon Dieu. Comme je vous ai dit, notre étude du livre est capitale. Nous ne devons jamais nous éloigner de ces schémas. Amen. Parce que ces schémas, c'est tout ce que Jean a vu. Et ce que Jean a vu, d'autres l'avaient vu avant eux. Jean n'est pas venu avec les témoignages de quelqu'un. Jean n'a pas dit, selon ce que j'ai lu. Non, Jean a dit, ce qu'on m'a dit d'écrire, c'est ce que j'avais vu. Et quand les frères ont vu ce que Jean avait écrit, ils ont regardé, ils ont vu que sa vision concordait avec ce que les autres avaient déjà dit. Parce que si nous avons une expérience et nous avons une vision qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, nous devons jeter cela. Amen. Il faut vraiment dire, sinon nous devenons l'idiot qui prend la boîte et jette les cadeaux. Au lieu de garder les cadeaux et de jeter la boîte. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Regardez maintenant. La première venue de Jésus, nous étions dans le parvis. Durant les âges de l'église, nous sommes dans les lieux saints. Et après cela, il y a l'entrée dans le lieu très saint. Souvenez-vous qu'Israël en tant que nation n'est pas l'épouse de Christ. Israël en tant que nation, il est le gardien du temple comme dit Frère Branham. C'est pour ça que vous allez voir qu'Israël n'est que tout autour du temple. Amen. Amen. Mais l'épouse de Christ, sa place est ici, dans le lieu très saint. Vous êtes avec moi jusque-là? Amen. Ils ont raté une opportunité. Et Dieu nous a beaucoup aimés. Comme Joseph est parti prendre une femme des nations, Jésus-Christ aussi a pris une femme des nations. Amen. Amen. Je vais lire parce que nous commençons maintenant un peu dans les sujets. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Alléluia. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je vous ai dit ici que nous ne croyons pas qu'il y a 3 personnes en Dieu. Frère Omba, s'il y avait 3 personnes en Dieu, on dirait, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, 3 personnes étaient assis. Mais si on dit quelqu'un, c'est une personne qui était assise sur le trône. Amen. Amen. Et ici, remarquez, le verset 1er nous a dit, la voix dit à Jean, monte
s'agit de gens représentant l'Église allant dans l'enlèvement. Vous vous souvenez de cela? Amen. Et l'enlèvement des gens dont il est question ici, nous avons dit, il faut nous pointer 1 Thessaloniciens au chapitre 4, partant du verset 13 jusqu'au verset 17. Et quand Frère Branham a pris le verset 17, il a fait peur à quelques-uns ici. Il a placé un mot qui n'est pas dans la Bible, c'est le Bible. Et c'était quel mot et dans quelle Bible? La Bible en anglais, le verset 17, a traduit enlevé par mon prix en haut. Vous voyez ça? Et Branham a pris le mot là, being caught up. Il a dit non, on ne va pas mettre ces mots. Nous allons mettre à la place rapture. Alléluia. En fait, la Bible a été écrite en 2 langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot grec qui est utilisé dans ce contexte-là, dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, le mot c'est arpazo. Vous comprenez ce mot? Amen. Arpazo. Et le mot arpazo a la même signification. C'est le même mot que Paul utilise lorsqu'il parle de son expérience allant au 3e ciel. Amen. C'est le même mot qu'il utilise. Et c'est pour ça que Branham a compris que le mot qui était là risque de faire perdre aux gens le sens parfait. Il ne s'est pas éloigné des Écritures. Et le mot arpazo, quand il est traduit comme rapture ou comme ravissement. C'est pour ça que Jean dit ici, je fus ravi en esprit. Amen. Amen. Parce que avant que vous commenciez quoi que ce soit, il faut que vous puissiez entrer en esprit. Très bien. Même les militaires, quand ils vont à la guerre, ils doivent porter l'esprit du combat. Même les footballeurs, quand ils vont aller au match, ils doivent porter l'esprit du football. Même les fanatiques, quand ils vont chanter pour les équipes, ils doivent entrer en esprit. Et nous avons dit ici, le monde est entré dans l'esprit de la destruction. Et Frère Branham dit, l'homme s'est détruit lui-même. Les signes autour de nous montrent clairement que ce système finira dans une explosion atomique. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Le ministre des Affaires étrangères de la France, il disait, nous ne comprenons pas M. Trump. Lui, il pense que tout doit se régler avec le muscle. Nous ne sommes pas d'accord avec son approche. Il risque de conduire le monde dans une guerre mondiale. Et nous disons, messieurs, c'est vous qui n'êtes pas au courant. C'est ça la finalité de cette guerre. Amen. Parce que Dieu ne détruit pas l'homme. Mais comme l'homme ne veut pas la sagesse de Dieu, il se détruit lui-même. Maintenant, il faut maintenant que nous aussi, nous puissions entrer dans quel esprit? Le monde est déjà entré dans l'esprit de la destruction. Nous devons entrer dans le Saint-Esprit. Parce que Jean est entré dans le Saint-Esprit. Si vous êtes dans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Si vous êtes dans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui puisse vous mettre en danger. Si vous êtes dans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui puisse vous atteindre. Amen. Parce que Jean, on l'avait traité de sorcier. Et pour pouvoir lui faire du mal, on l'a mis dans l'huile bouillante. Est-ce que cela a fait du tort à Jean? Non. Et on a dit, il a ensorcelé l'huile. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la garantie pour tout. Amen. Amen. Et maintenant, il est ravi, non pas dans l'esprit du football. Quand on peut voir un frère, un jour, il y avait un frère qui était au milieu des gens qui regardaient un match de football. Les frères entraient dans un esprit, je ne sais pas lequel. Et puis quand on a mis un goal, le frère dit Amen. Tout le monde a sauté, mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Alors nous voulons entrer dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand nous sommes ravis dans le Saint-Esprit, nous devons voir la même chose que Jean. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et je vous ai dit, mais c'est quoi la notion du trône? Gardez ceci dans votre esprit, nous devons en parler. Parce qu'un esprit n'a pas besoin d'une chaise. Est-ce qu'un esprit se fatigue? Non. On nous a dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne dort ni ne sommeille. On a dit que votre bague est peut-être fatiguée. Mais notre Dieu, lui, ne dort pas et ne sommeille pas. Est-ce que notre Dieu reste assis? Non. Mais pourquoi on parle maintenant du trône dans le ciel? Et sur ce trône, on voit quelqu'un qui est assis. Souvenez-vous qu'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Et chaque chose qu'il y a dans les livres, c'est symbole après symbole. Et heureusement que Dieu nous a envoyé celui qui est capable de déchiffrer les symboles. Au temps de Babylone,
l'écriture était sur le mirail en symbole, personne ne pouvait le lire. Mais il y avait un qui avait l'Esprit de Dieu en lui. C'était le prophète. Et on l'a amené, il a déchiffré les symboles. Alléluia. Regardez maintenant. Ça va jusque-là? Amen. Lisons fort maintenant. Nous sommes dans les instructions de Gabriel à Daniel. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt après l'église. Donc, quand l'église finit, Jean est quoi? Est ravi. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Je vais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci que bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant et merveilleux, dans l'âge des nations se trompent assurément. L'âge de l'église et tout ce qui se passe pendant les règnes des nations se trouve dans Apocalypse 1 à 3. Amen. Si vous n'avez pas vu quelque chose de prodigieux, de puissant et de merveilleux, ouvrez les yeux. Voilà, continue. Après ça, l'église est enlevée, a été prise en haut. Ouais, ça. Maintenant, on peut comprendre, elle a été prise en haut. Le reste, jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Plus rien n'arrive parmi les gentils, seulement le massacre et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Donc chez les gentils, maintenant c'est la boucherie qui reste. Vous êtes avec moi? Amen. Et il faut même dire que durant cette période, regardez ce que je voulais vous montrer, c'est la grande tribulation. Nous allons démontrer ici par la grâce du Seigneur les déclarations du prophète, comment est-ce qu'elles concordent avec cette Bible. Amen. Donc maintenant, il faut aller continuer ici. Je vais lire juste une partie de la citation. Je suis dans la brèche. Il y a eu plutôt un chapitre 4 de l'Apocalypse. Et à ce propos, cela a été révélé en quelque sorte quelque chose qui devra se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que l'Église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse et ne retourne pas avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Vous voyez? Par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. C'est pour ça que quand nous venons à ce schéma-ci, nous trouvons que l'Église doit contourner cette partie. Parce que l'Église qui monte ici, à la fin du chapitre 3, elle va descendre seulement quand au chapitre 19, c'est là où l'Église va revenir sur la terre. Parce que sur la terre, il y a la tribulation. Et nous ne croyons pas que l'Église ou l'épouse passe par la tribulation. Amen. Est-ce que l'épouse passe par la tribulation? Non. Ok. Lisons maintenant, nous continuons. Nous avons vu que sur le trône, il y avait un seul qui était assis. Maintenant, le verset 3 nous dit, c'est lui, pas ceux qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des avoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Ça commence à devenir clair pour toi, ça maintenant. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et une pierre de avoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Nous avons montré que le trône était complètement environné. Ce n'était pas une moitié. C'était un cercle en ciel. Amen. Vous comprenez? Qui entourait complètement le trône. Maintenant, celui qui est assis là, il a l'aspect d'une pierre de jaspe et l'aspect d'une pierre des avoines. On va lire encore quelques citations pour vous ramener dans le bain, afin que nous allons exploiter ici pourquoi il était environné d'un arc-en-ciel et cet arc-en-ciel était semblable à de l'émeraude. Regardez. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 126. Voilà ceci. Mais ici, lorsque Jean le vit, qu'est-ce que c'était? Les jours de la rédemption étaient terminés. Parce que la rédemption se termine d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Écoutez, il était entièrement terminé. Aussi, vit-il Jésus dans son état original, ayant une couleur d'ambre. Comment nous avons défini la couleur d'ambre? Nous avons dit que c'est une couleur qui est jaune verdâtre. La Bible, en d'autres lieux, l'appelle de l'airain poli. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc on appelle l'airain poli, c'est ça la couleur ambre, la couleur qui est jaune verdâtre.
C'est pour ça qu'on dit que cet arc-en-ciel avait l'aspect de l'émeraude. L'émeraude tend vers le vert. Vous êtes avec moi? Regardez maintenant. Pas seulement la moitié du monde, ça peut seulement. Le soleil ne brille que sur la moitié de la terre à la fois. Vous voyez? Quand il en fait le tour. Mais lorsque Jean le vit, il était assis et avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des avoines, les couleurs d'ambre ou airain poli. Si l'on mélange les deux, donc les jaspes et les avoines, on obtient la couleur d'ambre, une couleur d'ambre autour du trône. Vous êtes avec moi? Amen. Et cette couleur d'ambre autour du trône, vous voyez, va produire maintenant cet arc-en-ciel qui sera, qui aura l'aspect de l'émeraude. C'est pour ça que j'ai pris avec vous, si vous vous souvenez, Exode au chapitre 28, pour vous montrer que tout dans la Bible est lié. Je commence au verset 15. Tu feras le pectoral du jugement. Vous voyez, on est toujours dans le jugement. Tu feras le pectoral du jugement. Artisanement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin d'or. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan, sa largeur d'un épan. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ça commence par une sardoine, ça finit par un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture. C'est là où je voulais montrer par ces dessins, en disant que quand Dieu avait institué le souverain sacrificateur, Dieu avait exigé qu'il puisse porter ici le pectoral du jugement. En d'autres mots, on l'appelle l'urim et le tumim. Urim qui signifie la lumière, tumim qui signifie la perfection. Vous êtes avec moi? Et c'était ce qu'il portait ici au devant de lui. Et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de la première et de la dernière pierre. Or, chaque pierre ici représentait un enfant ou une tribu d'Israël. Ça va jusque-là? Merci Seigneur. Lisons Frère Branham dans Israël en Égypte, par grande absence. Le voilà qui s'était né là. Quoi? Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Qu'était le jaspe? C'était la pierre de Ruben. Qu'était les sardoines? Benjamin. Le premier et le dernier. On devait les considérer comme le premier et le dernier. Et un arc-en-ciel entourait sa tête au-dessus de cette lampe d'or. C'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu a faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. La robe à 7 couleurs qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Le corps était recouvert par la robe, et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. L'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Donc on va le voir dans cet aspect. Et nous voyons que c'était le reflet de ces deux pierres. Vous voyez, quand ces deux pierres reflétaient, ils ont donné cette couleur qui était d'un airain poli, que nous avons appelé l'ambre. Et il faut maintenant dire, Dieu existe dans les couleurs. Amen. Il dit, remarquez dans Jean 1,5, il a dit, petits enfants, Dieu est lumière. Vous voyez, Jean l'avait expérimenté dans ses lumières et dans ses couleurs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Avançons un peu. La pierre de jaspe, je suis dans le chapitre 4, deuxième partie. La pierre de jaspe et les avoines. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Vous vous souvenez, vous avez dit ici que Jésus doit porter une couronne. Parce qu'un roi doit avoir une couronne. Et même Paul a dit, vous êtes les joyaux de ma couronne. Et souvent, on dessine Jésus avec une très grosse couronne. Et William Branham nous a dit qu'un jour, Martin était en train d'étudier dans son bureau. Et puis tout d'un coup, il voit une vision.
C'est là, une vision. Et quand il voit une vision, il voit quelqu'un qui apparaît avec une couronne. Et il avait même des pantoufles dorées. Et quand il apparaît, il dit à Martin, adore-moi, je suis ton Seigneur. Martin a regardé comme ça, quelqu'un avec beaucoup de soif d'adoration comme ça et tout ça. Il trouvait que c'était un peu suspect comme ça. Adore-moi, tu ne me reconnais pas, Martin. Martin l'a regardé, il dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le tableau. Comment est-ce qu'il vient, il m'apparaît comme ça couronné? Alors que la Bible dit que ce sont les saints qui le couronneront à la fin des temps. Malgré son apparence, Martin lui a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Jésus doit avoir un trône, il doit avoir une couronne. On verra même que les 24 anciens dont on a vu, ils ont aussi des couronnes. Amen. Même quand un homme se marie, il a aussi une couronne. Soit c'est une couronne de pine, soit c'est une couronne de gloire. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Quand vous vous mariez, sachez que vous mettez une couronne sur votre tête. Elle sera soit une couronne d'épines, ou bien elle sera une couronne de gloire. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé une autre couronne, n'est-ce pas? Amen. Continuons dans la pierre de jaspe. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Il était le premier. Qu'était-il? Il était le commencement du temps. Il est la fin des temps. Il est le premier des patriarches. Il est le dernier des patriarches. Il était l'Église. Il était l'esprit qui était dans l'Église d'Éphèse. Il est l'esprit qui est dans l'Église de la Odyssée. Il est le premier et le dernier. Amen. De A à Z. Le premier et le dernier. C'est lui qui était, qui vient. La racine et les rejetons de David. L'étoile du matin, c'est lui. L'église de la vallée, c'est lui. La rose de Saron, c'est lui. Oh, il y a dans la Bible 400 et quelques titres qui lui sont attribués. Pensez-y donc ce qu'il était. Pourtant, il était l'humble Seigneur Jésus qui naquit dans une crèche à la louange de Dieu. Et dans la suite de cette citation, on dit, ne regardez pas aux choses qui brillent, regardez à ce qui est humble. Amen. 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 Tout ceci ne parle que d'une personne. Parce que dans la divinité, il n'y a qu'une personne. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la forme qu'il prend. Lorsqu'il est au-dessus d'Israël, nous disons, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament. Lorsqu'il vient dans la chair, nous disons, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il prend la forme de l'Église de tout, c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la fin du film, il n'y a qu'un seul acteur. Le Seigneur Jésus, à qui est rendue la gloire, l'adoration, les acclamations pour les siècles des siècles. Mais il utilise des attributs. Il va choisir la sœur Thérèse, tu seras mon attribut. Lorsque moi je voudrais sortir de l'Angola, c'est de toi qu'il s'agira. Et c'est la chose la plus difficile. L'homme aime voir Dieu dans le passé. Mais quant à voir Dieu aujourd'hui, ça devient le plus grand scandale, la plus grande pierre d'achoppement. Jésus aujourd'hui, tout le monde sera d'accord. On peut placer cette photo partout. Ça ne va, on dira oui, placez là. Mais au temps de Jésus, s'il y avait la photographie, amenez cette photo. On va vous chasser avec votre photo. Amen. Et si tout le monde est d'accord avec ça, sachez qu'il y a quelque chose qui a un pas qui a été franchi. Et je veux que vous puissiez franchir ces pas. Amen. Amen. Capable de voir Dieu dans toute sa continuité. Amen. Parce que la vision ici que nous sommes en train de lire, je vais vous la montrer en photo. Je vous ai promis. Amen. Lorsque je vais finir, vous regardez ce qu'Ézéchiel avait vu. Regardez ce que Jean a vu. C'est ça. Amen. Amen. Ce qui est bien avec ce message, c'est que nous avons des photos. Amen. Nous avons des photos. Amen. Pas de photos qui ont été prises quand Photoshop était là. Il n'y a pas de Photoshop encore. Des photos qui ont été prises quand il n'y avait pas d'ordinateur. Donc les mécaniques de la caméra prennent la photo et la restituent telle qu'elle a vue. Et vous constatez la gloire de Dieu devant vous. Amen. Amen. Regardez ici. Entrons un peu dans la vision d'Ézéchiel. Jean nous a parlé qu'il a vu un trône, n'est-ce pas? Et nous a montré que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et d'une pierre de sardoine.
Et de là, on a compris que la couleur qui environnait, c'était l'airain poli, ou bien la couleur ambre, qui est d'un jaune verdâtre. Maintenant, je vous ramène dans l'Ancien Testament, afin que nous puissions voir avec vous ensemble quelle était la vision d'Ézéchiel. Si vous avez le temps, lisez Ézéchiel, le chapitre 1er en entier, parce que nous y retournerons lorsque nous allons étudier les 4 êtres vivants. Je suis dans Ézéchiel au chapitre 1er. Je commence au verset 26. Écoutez ce qui est dit. Au-dessus du ciel, qui était sous leur tête, on parle de 4 êtres vivants là-bas, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur ces trônes, sur cette forme de trône, paraissait comme une figure d'homme. Madame dit la figure de Christ, placée en dessus, en haut. Regardez le verset 27. J'ai vu comme des lérins polis. Vous voyez encore cette couleur qui nous revient. J'ai vu comme des lérins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Donc il a vu au milieu un homme. Écoutez, qui rayonnait tout autour. Depuis la forme des serins jusqu'en bas, depuis la forme des serins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Vous voyez l'arc-en-ciel qu'il a vu aussi? Il dit, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Vous voyez que la vision de Jean et la vision d'Ézéchiel ne s'éloignent pas. C'est pour ça que si vous êtes spirituel, ou quoi que ce soit, si vous amenez quelque chose d'autre que Paul a apporté, ça signifie, quelle que soit la puissance par laquelle vous l'avez eu, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que Ézéchiel avait vu, Jean aussi l'a vu. Amen. Les deux visions concordaient avec la parole. Un jour, Frère Branham avait donné une prophétie à l'église. Il avait parlé du départ d'une sœur. Alléluia. Et quand il avait parlé du départ d'une sœur, ils étaient à l'église comme ça. Il y a une forte onction qui est tombée dans l'église. Et il y a une prophétie qui est sortie. Les gens qui étaient là-bas, ils disaient l'onction était forte, qu'ils sentaient même les cheveux de leur tête, comment ils étaient hérissés. Et cette prophétie était contraire à ce que Frère Branham avait dit. Et William Branham est resté calme. Il a rien dit. Maintenant, soit on reçoit cette forte onction, on dit tu as senti l'onction, frère. Mais quand Dieu parle par un prophète, c'est l'ainsi. Amen. Et son fils était troublé. Ils disent, papa, tu as senti l'onction. C'est là où son père lui dit, est-ce que cet ange dit quelque chose qui n'arrive pas? Alléluia. Amen. Lui a dit, tu ne seras pas un vieillard, que Los Angeles sera englouti. Nous allons parler de Los Angeles aussi. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut pas tomber. Nous allons prendre d'abord les types de Capernaum pour lesquels on critique Frère Branham. Et puis nous allons montrer les types de Los Angeles. Toi qui t'appelais la ville des anges, tu t'es retrouvé dans les eaux. Amen. Alors nous voyons que la même vision que Ézéchiel a eue, c'est la même vision que Jean a eue. Pourquoi est-ce que les catholiques, eux aussi, vous savez que les catholiques croient aussi à la manifestation? Il y a des mamans qui ont vu la Vierge Marie. Vous allez imaginer un jour Serge dit dans sa cousine, comme ça, il voit la Vierge Marie. Et puis quand elle sort comme ça, on dit qu'elle porte des habits bleus. Elle sort comme ça, les mains dans la sainteté. Mais la Serge dit, si tu vois la Vierge Marie, tu fais quoi? Un bâton. Si vous avez une expérience chrétienne, si la Vierge Marie apparaît, écoutons la Vierge Marie, n'est-ce pas? Écoutons son message. Parce qu'il ne peut pas y avoir un signe sans qu'il puisse y avoir une voix derrière. Amen. Et d'ailleurs, cette Vierge Marie qui nous apparaît, c'est un peu suspect. Dieu envoie des messagers, soit. On l'écoute quand même. Vierge Marie, que veux-tu nous dire? Si elle nous dit, écoutez, bientôt il y aura les jugements sur la terre. La famille qui ne prie pas les chapelets est perdue. Là, nous prenons le bâton de maman Judith.
et nous expulsons la Vierge Marie dehors. Quel qu'il soit un ange comment, parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Mais il ne peut pas rester constamment dans la lumière parce qu'il est ténébreux. Et quand est-ce qu'on est ténébreux, c'est quand on s'éloigne de la parole du Seigneur. Amen. Une femme en pantalon à la chair, docteur de la parole quand même. Ça fait un peu trop, non? Déjà le pantalon, tu as détour. À la chair, tu as détour l'écriture. Et puis docteur encore. Dans la Bible, quand la femme a enseigné la parole, elle a enseigné la désobéissance. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À moins que. C'est pour ça que quand le mystère du 7e jour s'ouvre, afin de révéler cette épouse, il s'agit de silence. Amen. La seule voix qu'on entendra, c'est la voix de l'autre. Amen. Amen. Lorsqu'elle va prêcher à Adam, regardez les conséquences. Cheveux blancs. Lorsque Sarah voulait expliquer la prophétie à Abraham, nous avons eu les hangars, les véhicules en insécurité et tout ça. Et vous allez voir qu'à la fin, Apocalypse chapitre 19, c'est encore une femme qui enseigne le peuple. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Heureusement que Dieu aussi élève une femme dans la portée de la parole. Son épouse, sa bien-aimée. Donc, Ézéchiel va avoir la même vision. Vous voyez? La première chose que nous voyons, c'est que la pierre des gens et les ardoines va créer cette lumière autour. Et cette lumière va refléter maintenant ce qu'on va appeler l'arc. L'arc que Dieu a placé dans le ciel. C'est de ça que je parle d'ici quelques minutes et je termine. Écoutez, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Je suis au paragraphe 153. Bon, un arc-en-ciel. Vous voyez qu'il s'agit d'un arc-en-ciel. Remontons jusqu'à Genèse 9. Cherchons Genèse 9, verset 13. Si vous avez le temps, descendez même jusqu'à 15. Et nous voyons là un arc-en-ciel. C'est là que l'arc-en-ciel apparaît pour la première fois. Genèse chapitre 9. Nous commencerons au verset 13. Aimez-vous tout cela? Dit Frère Branham. Amen. Oh, moi j'aime cela. Je n'apprécie pas cela tout simplement, j'aime cela. Écoutez, j'ai placé mon arc dans la nuit. Il servira des signes. Observez. Des signes d'alliance entre moi et la terre. Quoi? Entre moi et Noé? Non. Entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Maintenant, il revient à son alliance avec eux, l'alliance de l'arc-en-ciel. La première fois dont on parle de l'arc-en-ciel dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 9. Et qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 9? Souvenez-vous, c'était les jugements qui avaient frappé la terre. Et quand les jugements avaient frappé la terre, Dieu a regardé. Dieu a juré par lui-même que jamais plus il ne détruira la terre par l'eau. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour montrer qu'il ne détruira pas la terre par l'eau, Dieu a dit, je place ces signes dans le ciel. Pour dire que moi, Dieu, je ne détruirai pas la terre par l'eau. Frère Branham dit, c'est l'alliance de Dieu avec la terre, mais pas l'alliance de Dieu avec le monde. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Parce que nous avons une différence entre la terre et le monde. Amen. Le monde, c'est le cosmos, les systèmes des hommes. Mais la terre ici, quand on dit la fin du monde, ce n'est pas l'explosion de la terre. La terre n'explosera pas. Amen. La terre ne se détruira pas. Mais ce sont les œuvres des hommes sur la terre qui seront bannies. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Donc nous voyons que quand on parle de l'arc-en-ciel, ça parle de l'alliance. Vous voyez, ça a reflété l'alliance autour de son trône. Amen. Continuons, paragraphe 155. Maintenant, nous découvrons alors qu'une alliance est un signe. Dieu dit ici que c'était un signe, n'est-ce pas? J'ai placé mon arc dans la nuit. Ça, c'est après la destruction du monde. La destruction du monde par l'eau. Noé, toute chair fut détruite.
Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Pas entre moi et le monde. Le monde, c'est le cosmos, vous voyez? Mais entre moi et la terre. C'est pour ça que Pierre vient et il dit, nous savons tous que le premier monde, Dieu l'avait détruit par nous. Le premier monde. Un seul. Voilà. Ce n'est plus le monde là. Le monde là a été détruit. Est-ce que la terre a explosé? Non. Il dit que nous savons que cette terre ici, Dieu la garde pour le feu. Maintenant, beaucoup de gens se posent la question. Ce feu-là, c'est quoi? Le feu-là, c'est l'explosion atomique. Quand vous entendez le communisme, comme madame dit, la Russie avec les communistes, le groupe, je vous dirais, la station, c'est les trois ensemble. Vous voyez la Corée du Nord. Et là, la bombe atomique. Et là, il dit à Trump, tu ne nous fais pas peur. La Corée du Nord est liée intimement à la Russie. Et là, des accords avec la Russie, que si elle est attaquée, la Russie doit aussi réagir. Vous avez vu avec nous, dans les informations passées, Poutine est passé, il a dit, nous avons la meilleure des bombes atomiques. On l'appelle Satan 2. Si on la tape, la France existe. William Branham dit, aujourd'hui, le sort du monde se trouve entre les mains des ivrognes, qui risquent d'appuyer sur un bouton et on ne parlera plus de la civilisation des hommes. C'est pour ça que nous avons intérêt, vous et moi, à trouver le véritable abri atomique. Amen. Alléluia. Et le seul abri atomique dont il est question ici, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit, il faut même dire, c'est le meilleur des abris atomiques. Parce qu'il y a des gens qui ont creusé des bunkers dans le sol. Ils ont dit que si la terre se détruit, ils ont mis des sardines, des boîtes d'eau, ils vont rester là-bas. Après, on va devenir fou. Parce que si l'air est pollué à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Et la puissance atomique qu'on a aujourd'hui, si elle est lancée, William Branham dit, ça prendra quelques heures que la guerre sera terminée. Parce que si les Russes lancent, les Américains verront qu'ils ont lancé. Eux aussi vont lancer. Quand eux aussi vont constater qu'ils ont lancé, ils vont encore lancer. Vous êtes avec moi? Mais il y a un abri réel. C'est pour ça que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient dedans et il est en sécurité. Continue. Je suis toujours dans Apocalypse chapitre 2, paragraphe 181. Observez, Noé est constitué. L'arc-en-ciel de Noé est constitué principalement de 7 couleurs. Tout le monde sait que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Permettez-moi de sauter à cause du temps. Rappelez-vous, l'orange, ou plutôt le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Je répète les couleurs. Nous avons le rouge, la première couleur, l'orange, deuxième couleur, jaune, troisième couleur, vert 4, bleu 5, indigo 6 et violet 7. Ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a simplement une église au Congo, ils s'appelaient les sacrificateurs, et ils ont balancé un arc-en-ciel à 6 couleurs. Mais l'arc-en-ciel de Noé a combien de couleurs? 7 couleurs. Nous avons vu que Dieu est aussi dans les chiffres. Amen. 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 Continuons. Observez cet arc-en-ciel. Donc, il parle de 7 parce que chaque couleur fait un arc. Vous voyez? Chaque couleur fait un arc. 7 couleurs. Je vais dire un arc-en-ciel à 7 couleurs. Cela veut dire qu'il y a 7 arcs. 7 arcs, 7 églises, reflétant 7 lumières. Chaque lumière se fondant dans l'autre. Cela a commencé avec le rouge. Après le rouge vient l'orange, qui est un reflet du rouge. Après l'orange vient le jaune, qui est le mélange du rouge et de l'orange. Cela donne le jaune. Puis le vert. Et le vert et le bleu donnent le noir. Il y a un grand mystère ici. Puis vient l'indigo. Puis de l'indigo vient le violet, qui est une partie du bleu. Oh, ne comprenez-vous pas? Dieu, dans son arc-en-ciel, a 7 couleurs. C'est une alliance qu'il a faite.
Une alliance par les 7 âges de l'Église, les 7 couleurs par lesquelles il sauverait la terre. Amen. Donc le salut de la terre, c'est dans cette alliance de cette couleur. Vous voyez comment est-ce que Dieu sauve son peuple au travers de cette alliance à cette couleur. Amen. Vous voyez ça? Amen. Le rouge. Après le rouge, parce que c'est les couleurs qui se passent l'une dans l'autre. Après le rouge, ça descend un peu. Ça devient orangé. Ça descend encore un tout petit peu. Ça devient jaune. Ça descend un tout petit peu. Ça devient vert. Vous voyez les jaunes verdâtres, vous voyez ça? Après, ça devient encore... Après, ça commence à devenir bleu. Après le bleu, ça va devenir l'indigo. Après l'indigo, ça va devenir violet ou en d'autres termes, la couleur pourpre. Vous êtes avec moi? Et c'est la couleur royale. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est dans les couleurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je ne vais pas prendre une couleur inanimée. Je peux le faire, mais ça me prendra autre chose. Mais je vais parler d'une couleur essentielle. Que beaucoup de gens essaient d'ôter. Si vous l'ôtez, vous gardez maintenant un arc-en-ciel à 6 couleurs. Et vous venez de rejoindre l'église des sacrificateurs du Congo. Je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a que 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Nous savons c'est que, je pense que nous y arrivons un peu plus tard ce soir. L'arc-en-ciel au-dessus de lui, ici de Jésus, lui donnait l'aspect de la pierre de jaspe et l'aspect de sa droite. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est une alliance. C'était l'alliance de Dieu avec Joseph. Ils en mirent sous sa tunique, le ramenèrent au Père. Ils furent considérés comme morts. Vous savez quand est-ce que Joseph a été considéré comme mort? Frère Madame dit c'est quand on l'a mis dans le puits. Ouais, c'est comme un enterrement. Ouais. Et puis il est sorti du puits. Quand il est sorti du puits, il ne portait plus la robe à cette couleur. Amen. La robe à cette couleur était rentrée vers papa. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un grand mystère. Amen. De Joseph quand il était chez son père. Amen. Avec sa robe à cette couleur. Et puis quand ses frères retrouveront Joseph, il ne portera plus cette robe. Alléluia. Il sera dans une robe égyptienne. Amen. Joseph est en train de parler comme un égyptien. Amen. Il n'a pas dit non, tu n'es pas Joseph. Non. Amen. Pourquoi? Tu n'as pas la robe. Si je n'avais pas laissé la robe à cette couleur, vous allez mourir. Amen. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Très bien. Après sa mort et sa résurrection. Amen. C'est le même mystère que Joseph. Alléluia. Aimé de son père, haï de ses frères. Vous êtes avec moi? Amen. Vendu par ses propres frères. On lui a arraché la robe à cette couleur. Amen. C'est pour ça que Branham vous dit la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Amen. Parce que le vrai mystère de Jésus, vous pouvez le voir au travers des 7 âges de l'Église. Mais après sa mort et sa résurrection, même les gens qui ont marché avec Jésus ne savaient plus que c'était lui. Amen. Merci Seigneur. Alors il faut que Joseph lui-même soit capable de dire à ses frères, hein, c'est moi, Joseph. Amen. Merci Seigneur. Je vais rapidement lire cette couleur et puis je vais m'arrêter. Faut Madame dit, vous voyez, l'arc-en-ciel quand il apparaît, est-ce qu'on a déjà vu un rond entier quand il apparaît? Il dit, vous voyez, il y a une partie seulement qui nous est révélée. L'autre n'est pas encore révélé. Mais vous voyez, il est caché dans la chair. Et dans la terre. Je voulais dire dans la terre. Il est caché dans la chair. Vous voyez? L'autre partie. De sorte que chaque enfant de Dieu, quand il est venu sur la terre, en lui, il avait la représentation. C'est pour cela que sans vous, les cercles divins ne peuvent pas être complets. Vous êtes avec moi? Amen. Sans vous, les cercles complets, la famille ne peut pas être complet. Amen. Dans la conférence, lorsque nous voulons venir sur la terre, lorsque nous voulons rentrer dans la chair, chacun a choisi le rôle. Je serai moi le bandit, le brigand du Congo. L'autre a dit je serai le fumeur de chambre, c'est pas grave. Je serai la grande prostituée de Samarie. L'autre a dit moi je serai un bon frère. Lorsque chacun a pris son rôle, il fallait maintenant être sûr qu'à descendant au cours de temps, nous n'allons pas être perdus. On nous a dit ne vous en faites pas, Jésus mourra. On a dit non, cela ne suffit pas comme garantie. Parce que Jésus est mort
Mais beaucoup de gens, cela n'a pas fait d'effet. Alors, comme ça s'est passé au temps des blanchisseurs chinois. Amen. Les temps des blanchisseurs chinois, quand ils sont arrivés aux États-Unis, et ils ne savaient pas écrire l'américain. Alors, quand quelqu'un amenait ses habits, il prenait un morceau de papier et le coupait en 2 parties. Il donnait au propriétaire cette partie et il gardait l'autre partie. De sorte que quand tu viendras réclamer, on prendra les 2 morceaux de papier pour pouvoir le mettre ensemble. Alléluia. Et Dieu, c'est ainsi qu'il a garanti le salut de ses enfants. Amen. Il a dit, moi je garde une partie et vous êtes aussi l'autre partie. De sorte que sans vous, moi, je suis incomplet. C'est pour ça que lorsqu'il lance les 7 couleurs, il montre que c'est par cela qu'il rachète la terre. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu a fait son alliance. Et Amen. écoutez, alors je vais lire ici comme je voulais. Hébreux chapitre 2. Frère Madame me dit, les 7, vous voyez les 7 arbres, les 7 couleurs, on peut aussi les appeler les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a 7 esprits, mais c'est les 7 manifestations du même Saint-Esprit. Écoutez, c'est là, je commence ici. Simplement, 7 est complet. Dieu est complet. 7 esprits. Ces 7 esprits sont parfaits. Le premier, une couleur rouge. Faut madame dit l'amour parfait. La rédemption. Oh, si nous avions le temps de donner ces couleurs, de montrer ce que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. À Israël, Dieu a dit, au bord de ton vêtement, tu mettras une frange et tu garderas la couleur bleue. Vous voyez toujours le drapeau d'Israël avec 2 franges bleues comme ça, vous voyez ça? Et la femme avait compris cela, que ces couleurs avaient quelque chose à faire. Et elle avait dit à elle-même, si simplement je peux avancer ma main et toucher le bord de ses vêtements. Amen. Chaque couleur avait une importance. Et Frère nous dit, la première couleur, c'est l'amour de Dieu. Et Frère nous a dit, dans le message que vous avez écouté vendredi, il dit que l'amour est la chose qui montre Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il donne son sang. Et le sang a coulé la couleur rouge. Pourquoi le sang? Parce que Jésus avait dit dans la parole, quand il dit Jésus, sachez toujours que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il avait dit, si vos péchés sont rouges comme... Il la rendra comment? Par quelle magie? William Madame nous dit le rouge du sang et le rouge de nos péchés. Si vous prenez les couleurs, vous regardez le rouge, au travers du rouge, ça devient blanc. C'est pour ça que quand vous entrez en Christ, vous êtes purs et sans péché. Même le diable ne peut rien dire. Vous êtes purs et sans péché. C'est là où la chair dit Toi et la chair, vous faites une conférence. Toi, tu es ici. La chair est ici. La chair dit souviens-toi hier. William Branham me dit ces sangs nous gardent constamment purs. Parce que si nous faisons quelque chose de faux, nous allons les réparer dans le moment qui va suivre. C'est qui nous montre que nous sommes constamment gardés purs. La rédemption. On ne peut pas enlever les sacrifices de Jésus, jamais. Sinon votre arc-en-ciel va garder 6 couleurs et vous allez adorer 4 dimanches. C'était lui le chef de l'église du Congo, des sacrificateurs. Vous êtes avec moi? Amen. Le rouge au travers du rouge, ça donne le blanc. J'ai fini par cette citation. On a dit, ces couleurs, il y a 7 couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Ces couleurs représentent les motifs, les mobiles de Dieu, l'attitude de Dieu. Ces couleurs, elles représentent 7 dates de l'église, 7 étoiles, 7 anges. À travers toutes les Écritures, 7 ministres, 7 messagers, tout en 7. 7 jours, 6 jours et le 7e et le sabbat parfait, complet. C'est beau. Si nous avions simplement le temps de creuser là-dedans et de le faire ressortir ces couleurs. L'alliance de Dieu par laquelle ils sont. Amen. Il n'a pas oublié cela. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Prenez la couleur rouge. Nous prenons la première couleur, le rouge. Qu'est-ce que le rouge? Le rouge est le signe du danger.
le rouge est le signe de la rédemption. Que Dieu vous bénisse.